Dans cet exercice, on étudie la montée en température d'un four, dans un contexte où on voulait cuire des macarons, mais ça, c'est pas l'essentiel. On nous donne un graphique dans lequel on voit ici le temps en minutes, et ici, la température, et donc ça, c'est la montée en température de notre four. On nous demande en première question si la température est proportionnelle au temps. Au départ, ça augmente relativement régulièrement, ça part bien de 0,0, mais on voit que assez rapidement la température plafonne, et elle plafonne environ à 150 degrés qui correspond au réglage. C'est-à-dire qu'autant au début on pourrait regarder, mais peut-être que pour 2 fois plus de temps la température est 2 fois plus grande, ce qui correspondrait sur le début à une situation de proportionnalité. C'est quasiment une droite qui passe par l'origine au début, mais très clairement sur la suite, c'est pas du tout le cas, ça reste constant à 150, donc là c'est plus du tout proportionnel. Donc la réponse est clairement non. Quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes? Au bout de 3 minutes ici, ma température est à 70 degrés. Donc pour 3 minutes, j'atteins 70 degrés. De combien de degrés Celsius la température a-t-elle augmenté entre la 2e et la 7e minute? 2e minute, je suis à 50 degrés, ici. 7e minute, je suis à 140 degrés, donc je suis passé de 50 degrés à 140 degrés, soit une augmentation de 90 degrés. Au bout de combien de temps la température de 150 degrés nécessaire à la cuisson des macarons est-elle atteinte? Donc, il faut que je regarde à quel moment ici j'ai atteint 150. C'est à la 8e minute. Passé ce temps, que peut-on dire de la température du four? Expliquer pourquoi le responsable n'est pas satisfait de la cuisson des macarons. Eh ben, le problème, je pense, qu'a le responsable de la cuisson, c'est que ici, on a réglé à 150, mais la température continue d'augmenter quasiment jusqu'à 160. Elle redescend à 150, mais descend jusqu'à 145, puis remonte à 150 et semble remonter plus haut. On peut même imaginer une poursuite du graphique où ça redescend, ça réaugmente et ça fait quelque chose un peu en vague comme ça. Et donc la température n'est pas exactement constante à 150 degrés. Sur certaines cuissons, c'est important. Donc c'est ça qu'on pourrait expliquer. On nous demande en dernière question de reprendre ça avec le langage des fonctions, c'est-à-dire image antécédent. La température atteinte au bout de 3 minutes. Pour 3 minutes, 70 degrés. 3 minutes, ici, c'était un nombre de départ. C'était donc un antécédent. 70 degrés, c'est ici, c'est le résultat, c'est une image. Et donc ici, si j'appelle la fonction f, j'ai f de 3 qui est égal à 70. Je pourrais faire comme phrase que 70 est l'image de 3 ou que 3 est un antécédent de 70. Dans la question C, la température passe pour la 2e minute à 50 degrés. Donc j'ai f de 2 qui est égal à 50. La 7e minute, je suis à 140. C'est donc f de 7 égale 140. Et j'ai calculé d'ailleurs la différence, c'est-à-dire que j'ai calculé 140 moins 50, j'ai calculé f de 7 moins f de 2. Question D, au bout de combien de temps la cuisson a atteint 150? C'est à la 8e minute que je suis à 150, c'est-à-dire f de 8 qui est égal à 150. 8, c'est un antécédent de 150. 150, c'est l'image de 8. Et ici, pour la suite, on aimerait que f de 9, f de 10, f de 12, f de n'importe quoi d'ailleurs, même, enfin n'importe quoi, y compris un nombre à virgule, pas forcément des nombres entiers, soit toujours égal à 150. Et on voit que la courbe, elle n'est pas exactement tout le temps constante à 150, elle varie autour de 150. Ça, c'est la question E.